Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Bienvenue à toutes et à tous. Comme annoncé, je vais vous parler de ma rencontre avec Denis Sassou Nguesso. Pendant 30 ans d'ailleurs, parce que ça veut dire que depuis 30 ans que je connais Denis Sassou Nguesso. Je vais le mettre par étapes. Parce que tout le monde se plaint du comportement de Denis Sassou Nguesso, de ses crimes, de sang et des crimes économiques. Et certains ne se sont pas amendés ou n'ont jamais écrit sur leur expérience du pouvoir aux côtés de Denis Sassou Nguesso. Souvent, on dit que le mensonge et la tromperie ne durent jamais, mais tout se dévoile au fil du temps. La démonstration des faits témoigne de nous. Donc, nombreux dissimulent les faits véridiques ou ce qu'ils ont vécu avec Denis Sassou Nguesso. Nous devons clarifier notre passé et nos émotions qui nous ont inspirés à un moment de notre vie aux côtés de celui que nous combattons, c'est-à-dire que Denis Sassou Nguesso. Oui, il y a quelques exceptions, comme par exemple Maître Moudileno Massingo, qui a fait plusieurs publications et témoignages radiophoniques et télévisuels au forum. Il y a aussi Souplati Poiti, ancien Premier ministre, qui a témoigné dans Afrique Éducation numéro 438 du 1er mai 2016 dans les pages 20 à 21. Alors Sassou, qui fait boire ses sels aux Congolais pour mieux les dominer. Ce que, justement, Souplati Poiti a témoigné. Sassou excelle d'ailleurs, ce qui est écrit dans ce journal que je vous montre. Sassou excelle dans les pratiques magico-fétichistes jusqu'à faire boire, faire absorber avec l'eau publique du robinet ses excréments et ses urines par les Congolais dans le cadre d'un rite dit d'influence exécuté par un marabout nigérien, Tandja Bajir, pendant 18 ans. Il y a aussi le témoignage du colonel Marcel Nsourou, qui avait proclamé sa rupture définitive avec Sassou dans un article publié dans Afrique Éducation numéro 379 du 1er au 15 novembre 2013. Cet individu, ce qu'il écrit, cet individu n'a jamais voulu assumer les actions, les sales, poussant toujours les cadres autour de lui à se salir les mains pour lui. Il donne toujours dans ce cas des ordres verbaux pour les nier dès qu'il pose problème, liant ces cadres par des promotions illégales, des possibilités d'enrichissement complaisantes et une fidélité qu'il réclame à tout prix ou la subordination à travers des sectes telles que les francs-maçons. Alors, Sassou n'a jamais donné des directives écrites, signées de lui. C'est ce que, d'ailleurs, soulignent également de nombreux généraux qui ont apporté leur témoignage dans leur mémoire publiée par l'Harmattan. Il s'agit pour le premier, le général que je vous montre là, son ouvrage est là, au service du Congo, mon témoignage, c'est Emmanuel Ngolondele Mongo, qui est né vers 1937 à Indienne, dans la terre de Mbaya, dans le district de Gamboma. Alors, dans ces deux tomes qu'il a publiés, parce que là je n'ai exposé qu'un seul tome, en tout cas il y en a deux, deuxième doit être là, deux tomes intitulés Au service du Congo, mon témoignage. Et c'est paru à l'Harmattan, comme je l'ai dit, Paris, décembre 2012. Et à côté de cela aussi, vous avez l'ouvrage du général Norbert Dabira, né le 24 juin 1949 à Mboma, district de Bunji. Vous voyez, c'est écrit mes mémoires, le parvis de ma vie. C'est un ouvrage qui a été publié également à l'Harmattan, qui il a publié en 2018. Alors nous n'allons pas parler de ces ouvrages, de ces deux officiers, mais c'est tout juste pour illustrer que tout le monde devait donc témoigner, en tout cas par rapport à leur expérience, à leur
collaboration ou alors pratique avec Denis Sassou Nguesso. En tout cas, pour ma part, j'ai publié la première partie de mon témoignage dans un ouvrage que vous voyez, que je cite toujours, un ouvrage de 486 pages, intitulé « L'autopsie d'un État totalitaire, crime d'un génocidaire, Sassou Nguesso, accusé, répondu ». Dans cette part de vérité, je fais amende honorable d'avoir été dupé par Sassou Nguesso. Mais j'ai démontré que je n'étais pas le seul dans ce cas. Sassou a joué aux démocrates et nombre d'entre nous avons été pris dans les mailles de sa ruse. Même le professeur Jean Ziegler s'était fait piéger en préfaçant un de ses ouvrages. Il a beaucoup regretté d'ailleurs, c'est pourquoi il ne cessait de dénoncer les dérives totalitaires du dictateur Sassou Nguesso. Alors, tous les conférenciers d'ailleurs qui ont participé à la conférence nationale devaient faire amende honorable puisqu'ils ont permis à Sassou de se représenter aux élections et de continuer à peser sur la vie politique. Le peuple qui lui a apporté ses suffrages en 1992 également devait faire amende honorable en obtenant, parce que il a obtenu la position d'arbitre, il devait également faire amende honorable. Enfin, pourquoi souvent les gens m'attaquent en disant « Oui, mais tu as travaillé avec Sassou, tu as collaboré avec Sassou ». Non. Pourquoi dois-je assumer les erreurs collectives que j'étais pourtant seul à dénoncer à la tribune de la conférence nationale souveraine en réclamant les mesures conservatoires destinées à écarter tous ceux qui ont été cités dans les crimes de sang et les crimes économiques. J'ai dénoncé également le premier, l'escroquerie politique de cette conférence nationale souveraine. Qui m'a cru en ce moment-là? Personne. Et alors, pourquoi les gens continuent de se plaindre et exigent toujours mon mea culpa? Mais je l'ai déjà fait pour avoir rejoint en démocrate la majorité qui a appuyé Sassou Nguesso, défenseur de la Constitution et de la démocratie. Est-ce ma faute s'il a repris son costume de renard, de carnassier qu'on a connu avant la cérémonie de lavement des mains à la conférence nationale souveraine? Comment, en tant que démocrate et de surcroît défenseur des droits de l'homme, pouvais-je continuellement m'opposer à la majorité de ceux qui pensaient que Sassou s'était assagi et pouvait donc changer? Alors son ami, d'ailleurs, on a vu son ami Mathieu Kérékou, avait bien réussi sa mutation. Sassou Nguesso, lui, il reste le diable, le démon, le fantôme qui continue de hanter les nuits des Congolais. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Comme la grande majorité, j'ai accepté donc les appels de Sassou pour dénoncer Pascal Lissouba et donc le soutenir dans le combat en vue du respect de l'état de droit. Sassou a été donc renversé démocratiquement à la conférence nationale en juin 1991 par le peuple et à travers donc les élections de 1992 pour ses crimes de sang et ses crimes économiques. Ensuite, pour rebondir, Sassou a fait élire le professeur Pascal Lissouba à sa place avant de le faire torpiller par ses pions au sein de son équipe. Le professeur Lissouba, comme Bernard Kolela, moins outillés politiquement, n'ont pas vu le piège tendu par le renard Sassou, qui va leur imposer la guerre et reconquérir le pouvoir. Enfin, Sassou a roulé tout le monde, en prétendu homme de paix, gardien et défenseur acharné de la Constitution du 15 mars 1992. Alors voyons comment j'ai rencontré Sassou Nguesso pour la première fois. C'est l'objet, donc je pense que c'est la première partie de la trilogie que je vais faire. C'est-à-dire que cette première partie d'une trilogie qui part de ma rencontre avec Sassou Nguesso, d'abord, la bonne entente et chaleureuse fraternité qui a duré entre lui et moi de septembre 1994, quand je l'ai rencontré, à décembre 2004. Ensuite, de 2005 à 2014, c'était un éloignement et une méfiance entre nous à cause de mes prises de position sur la primauté du droit et surtout
en ma qualité de vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, je ne pouvais pas continuer à me complaire dans son diktat. Donc, et ensuite, donc, la fin de cette trilogie, ça sera 2015 jusqu'à ce jour, où il y a une rupture totale, où je rentre en une véritable opposition contre Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça qu'en octobre 2015, quand j'ai proclamé la révolte, la révolution, j'ai incité les gens à se mettre dans la rue. Et ça, nous allons également diffuser quelques témoignages de ces personnes qui venaient parler à la Radio Forum. Et il y a eu même des dames qui voulaient marcher pratiquement avec leurs sous-vêtements, bougies à la main, chapelet et tout, en direction de la présidence. Et ça, nous l'avons organisé. Et il faut savoir que par l'adoption de la Constitution du 20 janvier 2002, Sassou a liquidé la Constitution du 15 mars 1992, dont il était un fervent défenseur. On l'a vu. Moi, je n'ai pas voté cette nouvelle Constitution de 2002 au Parlement de transition, où je siégeais à la Commission des lois administratives et juridiques. Et d'ailleurs, avant les plénières, Pierre Ngolo, qui était premier secrétaire du Parlement, m'avait supplié de voter le projet de Constitution et de ne pas voter non. Comme je vous le montre dans ces images, où il est venu supplier même non, et j'ai non, comme je l'avais fait en commission. Mais cette fois-ci, en plénière, je me suis abstenu, parce que ce texte était en recul par rapport aux avancées démocratiques acquises pendant la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, je vous parle de cette première partie, donc, de ma rencontre avec Denis Sassou Nguesso. Donc, il s'agit du séjour que j'ai effectué à Oyo et Edo en septembre 1994. Voici donc 30 ans, il faut le dire. Ce n'est pas moi, d'ailleurs, qui avait cherché à rejoindre l'ancien président Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui m'a fait chercher. Par le colonel Michel Ngakala, après la tragédie de Saint-Pierre en 1994, estimant qu'en tant que président du Forum des droits de l'homme, mes publications étaient intéressantes. Il avait besoin de mon expertise. En effet, grâce à la publication, le 15 octobre 1992, le journal Le Forum, que je vous présente d'ailleurs, que j'ai ici, le journal Le Forum, que je vous présente à l'écran, j'avais développé la notion du droit de résister aux principes antidémocratiques. Voilà. C'est à la page 11. Voilà. C'est bien mentionné. Le droit de résister, vous le lisez là. Donc, Sassou prendra donc en compte cette notion au cours d'un meeting le 26 novembre 1992, organisé par l'Alliance URDP et PCT au boulevard. Et il a appelé à la résistance contre le dérapage de l'État upadésien. Et d'ailleurs, je vous mets ce son pour vous faire une idée. Nya nya! Nya nya! Pendant de longues années, nous nous sommes battus pour la paix, pour l'unité nationale, et nous en avons donné les preuves. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement
censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de mépriser sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Je lance un appel au président de la République pour que nous sauvions la Constitution, pour que nous sauvions la démocratie et pour que nous sauvions la paix. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Forum, la radio du droit. La radio du droit. Oui, Sassou Nguesso a eu raison en ce moment-là de défendre la Constitution et de protester contre les violations de celle-ci, ou même de se révolter contre les forces qui confisquaient les libertés fondamentales. Malheureusement, lorsqu'il revient au pouvoir, après un conflit armé, il change cette Constitution dont il était le fervent défenseur. Lui, étant en difficulté avec ses adversaires qu'il accusait d'avoir une base militaire au bord du fleuve la Lima, il fallait que je fasse un reportage et que je témoigne de ce que j'aurais vu. C'est ainsi qu'en me rendant chez lui à Oyo, j'ai pu le rencontrer pour la première fois. Je vous présente des photos. Ensuite, mon déplacement à Oyo, il faut dire, comportait un grand risque pour moi, parce que j'étais recherché par la police politique du président Pascal Lissouba. Il fallait bien passer plusieurs points de contrôle. Le plus risqué était celui d'avant Lankeni, à l'entrée de Gamboma. Je me souviens que pour la première fois, mes oreilles avaient bourdonné et qu'une voix me disait « Sois calme, nous sommes avec toi ». Alors, tout se passait bien, tout se passera bien. Et c'est ça. Dès que tu arrives, tu fais ta prière. Je n'étais pas seul à faire ce voyage. Je suis convaincu. J'étais donc rassuré. En effet, les agents de la force publique nous firent tous descendre du car en prenant nos pièces d'identité. Ils nous firent remonter avec une fouille minutieuse. Carte d'identité à l'appui. Chaque individu contrôlé devait être décoiffé et décliner son état civil avant de remonter dans le bus Toyota Coaster à destination de Ouando via Oyo. Et je vous assure que je n'en revenais pas puisque mon identité figurait sur ma carte. En arrivant à Oyo, j'ai trouvé l'ancien président Sassou avec son épouse et certains de ses collaborateurs comme Foron Siba, vêtus d'un jean, et André Mouelé et bien d'autres, paix à son âme, André Mouelé. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai rencontré le président Sassou Nguesso, l'ancien président. Il avait à peine la cinquantaine, très attentif apparemment, transformé, se disant démocrate et pieux. Nous avons fait chez lui, d'ailleurs, un chapelet ensemble avec son épouse. Et la personne qui m'avait accompagné, parce que je me suis fait accompagner par une personne. Je suis resté
à Oyo 10 jours. Donc, en septembre 1994. Et je logeais à l'hôtel Bel Air, où j'ai rencontré un homme très rigoureux et bienveillant qui s'est présenté à moi, le commandant Blaise Adoua. Je vais revenir sur le principe de 10 jours. D'ailleurs, vous l'avez suivi, Théophile Obenga, il a parlé également que lorsque Sassou invite quelqu'un, il le fait garder pendant près de 10 jours. Et effectivement, pendant les 10 jours, je déjeunais avec lui. Je mangeais à table avec lui. On mangeait aux environs Bon, on était souvent ensemble, à partir de 11h midi, on parlait d'autres choses. Et ensuite, à 13h ou entre 13h, 13h30, on passait à table. Et je dormais à l'hôtel Bel Air, où était le commandant Blaise Adoua. Et d'ailleurs, c'est là où j'avais fait sa connaissance. Bon, je vais revenir sur le commandant Blaise Adoua, parce qu'on m'a révélé une situation qui fait que sur l'affaire, justement, des Matsouanistes, c'est lui qui aurait amené, en fait, des troupes pour aller chercher, à la demande du président Sassou, pour aller chercher la maman de Gérard Bitsinou, qui était la voisine des Matsouanistes. Et ça, j'ai eu cette information il y a quelques jours par un officier supérieur de notre armée qui m'a dit, oui, mais nous, on ne comprend pas comment on a pu t'attribuer une affaire. Si peut-être le commandant Blaise Adoua était encore en vie, le général, il aurait pu t'en parler lui-même. C'était comme ça, ils avaient rafalé, parce que pour se protéger, ils avaient vu des gens dans la parcelle des Matsouanistes, et 2 sont tombés, comme le témoigne d'ailleurs le chef matsouaniste actuel. Parce que c'est moi, 2 jours après, quand je fais la ronde et faire le constat, quand il y a eu la calmie, pour faire le constat, j'avais vu ces 2 corps, j'ai demandé aux matsouanistes de les enterrer sur place, parce que j'en avais vu dans les rues, il y a d'autres qui commençaient déjà à être dévorés par des chats. Donc, voilà, bon, c'était une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer, parce que je ne comprenais même pas, moi-même, pourquoi il y a eu cette affaire. Mais finalement, j'ai compris, puisque je l'ai même dit dans mon livre, je supposais que les 2 corps-là, ce sont des victimes de la guerre, mais finalement, c'était les troupes de Blaise Adoua qui étaient chargées pour aller récupérer la maman de Gérard Bitsinou, qui était à l'époque directeur du cabinet du président Sassou Nguesso. Et que sa maman était coincée, c'est la voisine des Matsouanistes. Voilà. En tout cas, c'est une parenthèse que je tenais à refermer, parce que en parlant du commandant Blaise Adoua, il fallait que je revienne sur cette situation, parce que d'ailleurs, je me sentais à l'aise, parce que je disais, je connais pas cette affaire des Matsouanistes qu'on m'a impliqué et tout, et finalement, j'ai compris comment ces 2 personnes ont été victimes, ont été tuées. Forum FM 105.8. Oh, Maurice Joignan. C'est Jimmy. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Bon, en tout cas, le pouvoir de l'Issouba était donc au courant de mon séjour à Oyo. Les barrages filtrants étaient renforcés afin de m'appréhender au retour. C'était une peine perdue. Grâce donc à Pierre Auba, je dis bien, le capitaine S, je ne cite pas son nom, à Olombo m'avait remis une nouvelle pièce d'identité au nom de Péa Marc. Donc j'étais tellement précieux et si important du fait du reportage et enquête que je venais de faire sur la prétendue base MiG à Oyo, que les hommes de Sassou m'ont fait changer 3 fois de véhicule entre Oyo et Brazzaville. Les derniers relais étaient celui du colonel Iloba qui m'a venu me récupérer vers le pont de la Léfini, accompagné d'un célèbre journaliste de Radio-Télé Congo au nom de Nginda Nginda. Nous étions dans un véhicule de la police politique. C'est moi ainsi les services
de Pascal Lissouba pour échapper au contrôle. C'est ainsi que j'ai pu atteindre Brazzaville sans difficulté. Donc, pour des raisons de sécurité, le colonel Iloba Kima voulait me laisser chez Bernard Kolela, qui était déjà devenu un allié de Sassou, qui m'attendait et que Sassou avait informé. Donc, j'avais dit non, laissez-moi vers Mabouaka. Donc, je vais me débrouiller. Je suis né à Bakongo, et je connais mes planques, je connais mon quartier, j'ai de la famille un peu partout. Je ne faisais pas confiance à Bernard Kolela et que je ne fréquentais plus depuis qu'il m'avait envoyé des éléments de sa milice ninja pour me menacer en 1992. Et parmi ces gars qui m'ont menacé, il y avait Delmas Massengo qui est vivant, qui est en France, en exilé. Mais je le considérais pourtant, moi je considérais Bernard Kolela comme étant un instable parce que, et immature en politique, il avait confisqué mes affiches de campagne aux élections législatives de 1992, auxquelles je m'étais présenté en candidat indépendant à Bakongo. Car pour lui, il fallait que j'accepte d'adhérer au mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, c'est-à-dire le MCDDI, ce qui était impossible, même si j'ai participé à la rédaction des statuts de ce parti, parce que j'ai contribué à la rédaction, faut le dire. On était un petit noyau. Il y avait, bon, je peux les citer parce que ceux qui sont morts, il y a Léga Placide, il y a Malonga, Hervé, il y a Jean-Blaise Kololo, il y a moi-même et puis bien d'autres. En tout cas, j'avais apporté ma touche. Puis il y avait, bien sûr, Sonny Laboutansi. Et donc, curieusement, quelques jours après, on m'a délivré un mandat signé par le magistrat Kitoko Ngoma. Dieu seul sait si Bernard Kolela n'allait pas me livrer à cette justice moribonde aux ordres du pouvoir de Lissouba. D'ailleurs, quelques mois après, lorsque je me suis plaint auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Aimé Matika, ce dernier me dira « Je ne peux rien faire si tu veux qu'on m'enlève le pain de la bouche. » Voilà ce que mon vieux, paix à son âme, Aimé Matika, avait dit. Donc, dans ma cachette de la rue Ceinture, à Bakongo, de temps en temps, le capitaine Jean-Dominique Okemba venait me voir, qui vivait plutôt à l'époque, à l'OCH, vers l'immeuble des Italiens, accompagné du lieutenant Serge Oboa, venait s'informer et me demander de vite quitter le pays. Parce que le président Sassou s'inquiétait, car j'étais un précieux témoin qui avait empêché l'exécution du projet de bombardement d'Oyo sur les prétendues bases des mercenaires marocains. Ma vie était donc menacée. Après la publication du journal Le Forum que je vous ai montré, et non, c'est celui-là d'ailleurs, copie, après la publication donc de ce journal, non pas celui-là, de ce journal, celui-ci, alors, du 20 septembre au 19 octobre 1994, 2 ans de pouvoir lissoubiste, le Congo est devenu un État sauvage dans lequel, en témoin oculaire, dans ce numéro, j'affirmais qu'il n'y avait ni aéroport, ni base militaire, ni camp de mercenaires à Oyo et ses environs. Donc la publication de ce journal avait redonné la liberté à Sassou, qui était en prison à ciel ouvert. Il faut le dire, parce que il fallait vite sortir donc du pays, puisque je détenais une vidéo et des photos de mes investigations d'Oyo qui pouvaient confondre ceux qui envisageaient de bombarder chez Sassou, accusés de détenir des MiG-21 basés dans un aéroport d'ailleurs qui n'existait pas. Ce que j'ai fait pour Sassou, je l'ai fait également des années plus tôt, en tant que défenseur des droits de l'homme. On ne peut donc pas me le reprocher. Parce qu'il faut dire une chose, que
dans le monopartisme, de nombreux citoyens ont été accusés, arrêtés et détenus arbitrairement. C'est le cas du professeur Pascal Lissouba, qui a été victime de l'intolérance politique. J'ai mené des campagnes internationales pour obtenir sa libération en 1977, ainsi que celle de Bernard Kolela, Yombi Opango, Tisser Chikaya, Claude Ernest Ndalagraï, Philippe Bikingita, Alexis Gabou, Martial Ipunga, Lekas Atondi Momonjo, Gaston Isambo, Bonaventure Ingobo, Bernard Makiza, le colonel Nzalakanda, Albert Nyanzukuta, Daniel Biampandou, Florent Kioulou, etc. Donc, c'était dans mon rôle. À l'époque, j'étais un militant, j'avais pris ma carte Amnesty International section France en mai 76. Donc, j'étais déjà engagé dans ce combat des droits de l'homme, de la défense des droits de l'homme, donc pour faire libérer les prisonniers politiques. Et la section française m'a beaucoup aidé. On a mené une campagne. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je ferai la connaissance de Yves Montand, qui était souvent au siège d'Amnesty International. Vous connaissez bien, c'est un militant de gauche qui était vraiment très très engagé dans la défense des droits de l'homme. C'est d'ailleurs dans l'appartement de maître Méry Martin à Noisiel, dans le Val-de-Marne, en France, que nous avions pu joindre mon ami l'acteur et comédien Yves Montand. Celui-ci a pesé auprès des ONG et des dirigeants français afin d'obtenir la libération des personnes injustement mises en cause par Sassou dans l'affaire des bombes du cinéma Star en 1983. Ça aussi, il faudrait que les gens le sachent. Nul n'ignore que notre pays, plus précisément le peuple congolais, a subi un préjudice du fait de la torture et des détentions arbitraires, des exécutions sommaires, des assassinats politiques. Or, ce système de répression et de dictature a été inauguré, il faut le savoir, sous Massamba Deba avec Pascal Lissouba en 1965. Parce que, et ça a été poursuivi et amplifié à outrance par le même Sassou qui m'a demandé de l'aider. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Je reviens quelques jours après le passage donc du capitaine Jean-Dominique Okemba et du lieutenant Serge Oboa. J'ai fait une réservation à la Sabina au centre-ville pour Bruxelles par Paris, par Kinshasa, parce que je ne pouvais donc plus prendre le vol Sabina à Brazzaville, à partir de Brazzaville, au risque de me faire arrêter. Donc toutes les frontières étaient en alerte. Je ne pouvais pas donc sortir par Maya-Maya. À 5 jours donc de mon départ à Kinshasa, 3 agents des services de police en civil sont arrivés dans la rue Ceinture, là où j'étais à Bakongo, afin de m'arrêter. Donc la scène est incroyable et relève d'abord d'un phénomène d'invisibilité, ce que nous appelons nous le Mpini. Peut-être le Mpembali aussi m'a aidé. Il ne m'avait pas reconnu, puisqu'un d'entre eux dit, je cite, « C'est ici que vit Maître Massengo Tchassé ?» Et moi, machinalement, j'avais répondu « Oui ». Alors ils ont dit « Nous voulons le rencontrer ». On a une correspondance le concernant qui vient de Genève. Je vous assure, j'ai répondu « Ah bon? Mais laissez-la moi. Non, c'est à remettre à main propre. » Me disent-ils. Bon. Donc après hésitation, l'un d'entre eux me demande « Qu'êtes-vous pour lui ?» Ben, je suis un locataire ici. Maître Tchassé vient à l'instant de sortir en prenant la direction de la commune de Makelekele. Et je déclarais donc, sans me dire merci, ils ont couru en descendant la montagne sainte. Ils avaient laissé leur Suzuki de couleur blanche non loin du centre hospitalier de Makelekele. Un de mes petits, discrètement, les avait suivis et m'a rendu compte. Parce que parmi mes petits, il y avait un petit qu'on appelait Michel à boxe. En fait, il était angolais, il louait là-bas. Je l'avais pris pour également me garder et tout. C'était un gars qui faisait la boxe, qui était résistant et puis tout.
Alors, en même temps, je profite pour saluer Michel Abox, Miguel, qui est reparti dans son pays en Angola, où il enseigne. Où il enseigne le français qu'il a appris au Congo. Alors donc, pour dire que je venais d'échapper à une première tentative d'enlèvement et d'assassinat au Congo. J'en avais vu un qui cachait un pistolet sous le blouson. Aussitôt cet événement, j'avais envoyé un émissaire auprès du capitaine Jean-Dominique Okemba, qui passera le lendemain me remettre une enveloppe de 400 000 francs CFA pour quitter vite Brazzaville. Cette somme m'a permis d'ailleurs, en effet, de régler les droits de passage et tout ce qui était imposé par les services des différentes frontières du Zaïre à l'époque. Le 25 octobre 1994, pour la première fois, je passe par le village Lukami, après Linzolo, car tous les points de contrôle de Brazzaville étaient très surveillés, même à la main bleue, poste de douane contrôlé par les ninjas de Kolila. Malheureusement, après la traversée du fleuve, je suis arrêté au poste de contrôle du Zaïre, de l'autre côté, après Lukami. Et je suis gardé 24 heures au poste, dans des conditions épouvantables, avant d'être renvoyé sur Brazzaville. Ma qualité d'avocat détenant un passeport français les avait dissuadés de me transférer à Kinshasa pour me livrer aux autorités congolaises. Donc j'avais laissé la somme de 150 000 francs CFA au poste d'immigration de Kinshasa. Ils ont apposé un cachet sur mon passeport, car pour eux, j'étais recherché et la radio avait parlé de mon mandat d'amener. Ils m'ont renvoyé au Congo. 6 jours donc après, le 31 octobre 1994, la deuxième tentative sera la bonne. Je décide cette fois-ci de partir à la tombée de la nuit vers 19 h sous une fine pluie à la main bleue, où nous avons convaincu un piroguier de me faire traverser. Donc, je traverse à Kinshasa. La même soirée, donc, je devais prendre le vol Sabina, prévu à 22 h à l'aéroport de Njili, à plus d'1 heure d'ailleurs du centre de Kinshasa. Donc, la traversée fut formidable, sans problème, car je l'avais confié à notre Dieu tout-puissant, Nzambian Pungu, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, en portant au cou un chapelet noir, et en invoquant les Bibars, mes ancêtres, le cardinal Émile Biayenda, et tous ceux qui sont morts pour notre pays. Je les avais priés de veiller sur moi, de me permettre de rejoindre ma famille en Europe. Donc, en dehors de Sassou, j'étais celui qui a été le plus menacé par le pouvoir de Pascal Lissouba. Bon, c'est vrai que mon vieux frère du lycée, le colonel Mahou Pélé, commandant adjoint de la zone autonome de Brazzaville, la ZAP, avait réussi à me faire passer un message afin de me mettre à l'abri de la brigade de tueurs. Alors, bref, donc déjà, pour me faire taire, j'avais été suspendu abusivement comme avocat à Brazzaville, me privant ainsi de la tribune, du prétoire, qui devait me permettre de fourbir mes armes oratoires pour la défense des citoyens frustrés des droits et des libertés. Donc, cette caste de juristes ignorant le droit international des droits de l'homme n'étaient que des politiciens avides de promotion ou de petits cadeaux de la part du pouvoir de Lissouba. À leur tête se trouvait justement Jacques Okoko, comme au Far West. Il est allé chercher son fusil, le PMK, dans sa voiture. Il voulait m'abattre pendant ce conseil du barreau. Donc la majorité des avocats étaient dans le complot mené contre moi par le quarteran Bob Diamasamba, Jacques Okoko, Hervé Ambroise Malonga et De Villers. Et par contre, Maître Gilles Pénapitra, Daniel Babin Kololo et Thomas Djolani ont eu le courage et la sagesse de réagir en ma faveur et de trouver des mots pour me calmer avant que cela ne dégénère en pugilat, voire en carnage, car j'aurais pu m'emparer de cette arme que détenait
Jacques Okoko pour ouvrir le feu en légitime défense. Alors, vous comprenez donc, face à cette persécution, que je ne pouvais pas accepter ce régime violateur des droits de l'homme, qui était celui de Pascal Lissouba, à défaut, donc, de me présenter moi-même aux prochaines élections, j'avais soutenu mon ami Jean-Blaise Kololo, qui avait déjà exprimé ses intentions pour la présidentielle de 1997, avant d'ailleurs que Sassou ne se prononce. Donc j'avais donc choisi de soutenir aux prochaines élections Sassou Nguesso. Hélas, il est revenu aux affaires par les armes. Je n'étais donc pas le seul manipulé et trompé par le rusé renard Sassou Nguesso. C'est le cas de certaines personnalités comme Maître Jean-Martin Bemba, le professeur François Mouamou, Madame Cécile Matingo, Michel Mampouya, Paul Kaya, Madame Niali Mambou, Ernest Ndalagraï, Mathias Nzon, le général Paul Mbot, et bien d'autres qui ont cru au redressement de la démocratie et donc à l'application des acquis de la Conférence nationale souveraine. Alors, que sont-ils devenus? Et que disent-ils aujourd'hui? Alors, donc, il faut dire que Maître Jean-Martin Bemba, le très politique, membre du gouvernement de la réconciliation et de la reconstruction nationale, après la guerre du 5 juin 1997, avait eu le courage de faire verrouiller la Constitution de janvier 2002, ce qui lui a valu, entre autres, des ennuis avec Sassou. Alors, le colonel Blaise Adoua, à l'époque, croyait beaucoup aussi en Sassou, sinon, il n'aurait pas défendu par les armes. Je parle de lui dans mon ouvrage, parce que, se sentant en danger du fait des cancres de Sassou, bon, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus haut, je le connaissais depuis mon premier séjour à Oyo, en septembre 1994, où nous étions dans le même hôtel, l'hôtel Bel Air. Le général Blaise Adoua s'était confié à moi en 2009, mais malheureusement, je ne savais pas que cette affaire de matsouanistes, il était concerné. Sinon, j'aurais pu lui poser la question, parce que probablement lui-même, il m'en a pas parlé, parce qu'il trouvait que c'était banal, parce qu'on tirait sur tout ce qui bougeait, qu'on croyait que c'était des ninjas qui étaient là, parce que le front, il y avait encore des affrontements dans cette partie du fleuve. Donc, bref, il y en a d'autres qui ont pris également des armes de guerre pour aider Sassou à revenir au pouvoir. J'avais recueilli les désillusions du général Yves Moutando lorsqu'en 2005, il devient conseiller à la présidence. Il était confiné dans un bureau qui n'en était pas un. Il me fera part donc du plan machiavélique de Sassou pour l'extermination d'une partie de la population du Poul. Alors le colonel Marcel Nsourou, en sa qualité également de gouverneur civil et militaire dans la région du Kwilu et à Pointe-Noire, a été de ceux aussi qui avaient résisté aux partisans de Pascal Lissouba. Il a fini par dénoncer ce pouvoir autoritaire de Sassou pendant que s'accomplissaient les crimes du Beach. Il avait attiré l'attention des officiers sur la tendance à confondre la volonté parfois capricieuse des chefs et la loi. Il disait, d'ailleurs il s'était confié à Maître Bernard Amédée Nganga, qu'il avait attiré l'attention aux autorités de faire attention de ne pas exécuter les ordres illégaux. Donc, on ne peut donc pas en vouloir à tous ceux qui avaient soutenu Sassou Nguesso pour redresser le processus démocratique mis à mal par l'État upadésien. La domination des rouages de l'État par le parti UPADES a suscité la violence politique, laquelle a favorisé le retour de Sassou Nguesso. Marc Mapingo, en patriote, paix à son âme, en patriote soucieux du respect des valeurs démocratiques, a été le premier d'ailleurs à dénoncer le dérapage du régime de Pascal Lissouba, dont il fut le directeur de campagne. Il s'est ainsi détaché de la médiocrité. Nous l'avons écrit dans notre journal.
du milieu du crime organisé après les bombardements des quartiers de Bakongo et Makelekele le 3 novembre 1993. Ceux qui sont responsables de la mauvaise gouvernance et des violations des droits de l'homme dans le pays ont favorisé le retour de l'esprit démoniaque de Sassou Nguesso. Ils étaient dans l'appareil du pouvoir de Pascal Lissouba. Ceux qui doivent faire leur mea culpa, ce sont d'abord ceux-là qui ont mal conçu leur politique et qui ont rejoint plus tard Sassou Nguesso et occupé des postes ministériels. Alors, aujourd'hui, il faut dire que Sassou a mis en place ce vaste programme de remise en ordre de l'État à sa manière et de la société. Parce qu'il n'a pas réalisé ce qui nous a fait miroiter à Paris au cours de la rencontre citoyenne. Nous apportons toujours des preuves, nous. Hein? Sassou a dit des choses importantes. Vous savez, on peut faire plusieurs émissions, centaines d'émissions sur Sassou, sa démagogie, sa politique, ses déclarations. Mais nous témoignons, nous, en apportant des pièces, des preuves. Alors, parce que, aujourd'hui, je dis que Sassou, c'est un escroc. Parce que il a favorisé un grand déséquilibre entre le clan Mboshi et le reste de la population. C'est une pure escroquerie. C'est un échec. Il y a eu une politique de développement séparée. Et ça continue. C'est-à-dire une politique d'apartheid, l'hégémonisme du clan Mboshi. On se demande même si Sassou n'est pas atteint de troubles du fonctionnement mental, qui se manifeste par une méfiance exagérée des autres, une sensation de menace permanente, un sentiment de revanchard invétéré. On se pose bien la question de l'état mental de Sassou Nguesso. Moi, je donne raison aujourd'hui à sa fille, la regrettée Edith Bongo, qui à Paris a venu rap au cours d'un repas avec son père, me dira, maître, vous soutenez le retour de mon père aux affaires. Mais il n'a plus personne autour de lui. Il va gouverner avec qui? Laissez-le dans la solitude de sa retraite. Et je lui ai dit, mais nous sommes là, car personne ne peut accepter ce qui se passe actuellement au Congo depuis 1993, avec les violations de la Constitution, les violences politiques, les guerres, la persécution. Aujourd'hui, il est triste de constater que sa fille avait raison de se poser des questions sur les réelles capacités de son père à exécuter un programme très ambitieux pour le Congo. Bon, c'est aussi sa faute, parce que je pense que Madame Edith Bongo, qui a imposé à son père de reconnaître tous les enfants, aurait pu admettre certains dérapages paternels sous influence de Kiki, Coco, Bouya, Jidéo et bien d'autres. Ces enfants de malheur, d'une ambition démesurée et d'une arrogance inouïe. Parce qu'aujourd'hui, Christelle Denis Sassou Nguesso, il a fait signer à son père, avec Kagame et tout ça, 33 accords qu'on n'a pas vus. Et là, en ce moment, les Rwandais sont en train de rentrer par vagues. Mais ils ne savent pas qu'ils vont être surpris. Ah, nous le disons. Nous n'avons pas arrêté notre projet. Le soulèvement est là. Les Congolais se préparent. Il y aura un grand soulèvement. C'est pour ça que nous demandons à la force publique de rejoindre la population lorsqu'elle va se soulever. Parce que Kiki, c'est la mauvaise graine qui a germé, rendant le paysage congolais méconnaissable. Et Sassou Nguesso a causé 100 fois plus de mots que Pascal Lissouba. Donc la prochaine semaine, nous allons développer, parce que je vous ai dit, je vous parle de Sassou Nguesso, tel que je l'ai connu, comment on s'est rencontrés et comment nous avons fini. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Bon, moi c'est Jacques Lobello, artiste comme vous savez,
Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que... Oui, je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génie. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant.